Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le discours de Jésus sur la fin des temps de Matthieu 24. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à aller la voir avant de voir cette vidéo. Alors, dans les versets qu'on a vus jusqu'ici, donc ce qu'on a vu dans la première vidéo, en gros, Jésus a brossé un tableau général. On a vu qu'il y aurait une persécution mondiale et une évangélisation mondiale. À partir du verset 15, Jésus va prendre une loupe pour parler plus précisément des tribulations dans une section du monde qui va vivre des événements vraiment terribles. Alors déjà, une première chose à noter, c'est que Jésus parle en vous. Donc les chrétiens seront présents lors de ces événements. Ensuite, on voit qu'il répond à la question des disciples. On se souvient, les disciples ont posé deux questions. Quand est-ce que cela se passera et quel sera le signe de ta venue? Quand Jésus dit « lorsque vous verrez l'abomination de la désolation », c'est la réponse à la question « quand ». Mais c'est quoi cette abomination de la désolation? Déjà, l'abomination de la désolation en grec, c'est littéralement abominable du désert. Le désert, c'est un endroit où il manque de tout, et spirituellement, le désert, c'est un endroit où il n'y a rien de bon. Ensuite, cette abomination du désert, c'est une expression qui vient de Daniel, dans 3 versets, soit pour parler de la fin des temps, soit pour parler d'Antiochus Épiphane. Alors, très rapidement, sans entrer dans les détails, je rajoute ça à la liste des vidéos promises. En 167 avant Jésus-Christ, Antiochus IV Épiphane, un roi séleucide, a profané le temple de Jérusalem en sacrifiant un porc à Zeus, et il a arrêté les sacrifices juifs. Ça a été une période vraiment terrible dans l'histoire d'Israël, jusqu'à ce que les Maccabées forment une révolte pour rétablir le temple, ce qui donne la fête juive actuelle de Hanouka. Et bien en fait, cet Antiochus Épiphane, c'est une image de l'Antichrist. Comme Antiochus Épiphane a profané le temple, l'Antichrist va lui aussi profaner le temple. Donc cette abomination du désert, c'est l'Antichrist qui va s'autoproclamer Dieu dans le temple de Jérusalem. Et puis si on regarde dans l'Apocalypse, on voit que cette abomination du désert va venir de l'Église même. On le voit avec cette prostituée qui est dans le désert. En fait, la prostituée dans la Bible, c'est le peuple de Dieu, mais qui s'est détourné de Dieu pour adorer d'autres dieux. D'ailleurs, si on revient à notre passage, Jésus dit que l'abominable sera établi dans le lieu saint. Le lieu saint dans la Torah, c'est le saint des saints, du tabernacle. Donc cette personne va siéger dans le saint des saints du temple. Mais là, il y a un petit souci. Quand Jésus dit ça, le temple est encore debout. Mais 40 ans plus tard, en 70 après Jésus-Christ, le temple sera détruit. Donc il y a 2 possibilités. Soit Jésus est un faux prophète, soit le temple sera rebâti. Alors maintenant je sais ce que vous pensez. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut spiritualiser et que ici Jésus parle de l'Église, puisque maintenant c'est nous le temple du Saint-Esprit. Et c'est vrai, dans ce passage, le mot utilisé, il peut vouloir dire les deux. Et vous savez quoi? Les deux sont vrais. Quand l'Antichrist va venir, il y a plein de gens qui se disent chrétiens qui vont le suivre. Mais dans ce passage, Jésus parle clairement du temple de Jérusalem. En fait, c'est assez clair si on regarde les versets suivants. Le verset 16, il nous éclaire pas mal. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Antichrist ce sera une pensée ou une organisation. Mais du coup, c'est bizarre que ceux qui sont en Judée doivent fuir. Mais si l'Antichrist, c'est une personne qui va siéger à Jérusalem, c'est beaucoup plus logique, puisque c'est parce que ces événements se passent en Judée qu'il faudra fuir de là. Ensuite, on voit quelque chose d'autre intéressant ici, c'est que Jésus n'est pas pour le martyr. En fait, dans l'histoire de l'Église, et parfois aussi même un peu maintenant, il y a plein de gens qui disaient que pour servir Dieu, il fallait souffrir, et ils élevaient le martyr comme une meilleure mort. Alors, non. C'est vrai qu'il y aura des souffrances, c'est vrai qu'il y aura des gens qui vont mourir, et ça Jésus le cache pas. Mais en même temps, lui ce qu'il nous dit c'est de fuir. Il n'est pas pour le martyr. Il élève pas le martyr comme une meilleure mort. Ensuite, une deuxième chose, c'est que tant qu'on voit pas l'action se passer, on part pas. Faut pas suivre avant l'heure, mais dès qu'on voit l'action se passer, alors là, pas de doute, on y va. Donc, pas d'anticipation, mais dès qu'on voit les signes, alors là, il faut fuir. Et encore une fois, Jésus, là, il dit pas qu'il y aura un enlèvement, qu'on sera sauvé au dernier moment. Au verset 17 et 18, on voit que quand vient la persécution, la vie normale s'arrête. Là, Jésus parle de choses concrètes. Être au champ, ça veut dire travailler. Donc concrètement, quand la persécution arrive, on doit tout quitter, quitter son travail, et on doit compter que sur Dieu. Mais on a aussi une interprétation plus profonde. Être au champ, ça veut dire œuvrer pour Dieu.
Donc même dans la persécution, il faut continuer à être un disciple, ne pas le renier, ne pas revenir en arrière. Même chose pour le fait d'être sur le toit. Être sur le toit, ça veut dire proclamer l'évangile. Donc on ne doit pas redescendre dans les choses matérielles. Au verset 19, c'est vraiment terrible, parce que pour les Juifs, le moment où une femme donne naissance à un enfant, c'est la plus belle période de la vie. On donne la vie. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que les plus belles choses deviendront des choses qu'on veut plus. Ensuite, on a aussi un indice qui nous montre qu'Israël sera rétabli avec le sabbat. Parce que pour nous, ça change pas grand-chose, que ce soit le sabbat ou non. Mais vraiment, actuellement à Jérusalem, les jours de sabbat, tout est arrêté. Et on voit que Jésus lui-même ne sait pas quand ça arrivera. Et il nous demande de prier pour que ce soit à un moment favorable. Ce sera une persécution de tous les instants où tous ceux qui suivront le vrai Messie sont considérés comme des ennemis. Donc oui, c'est vrai, ça fait pas très envie, mais encore une fois, Jésus ne cache rien. Mais en même temps, on voit que Dieu abrégera ses temps. En fait, c'est Dieu qui est aux commandes du temps. En général, Dieu il laisse aller les choses telles qu'elles sont, mais là, l'Antichrist devra arrêter son mandat parce que Dieu va l'arrêter. Et d'ailleurs, on voit encore une chose, c'est à cause des élus que ces jours seront abrégés. En fait, il faut savoir une chose, c'est que, bibliquement, le monde ne continue d'exister que parce qu'il y a des personnes justes. S'il n'y a pas de justes, le monde s'écroule, comme à Sodome et Gomorrhe. C'est les justes qui maintiennent la cohésion du monde. À partir du verset 23, Jésus parle surtout du faux Messie. Un peu plus loin, il parle des faux Messies, au pluriel, mais là, c'est au singulier. On voit que ce sera un être humain, comme nous, même s'il a des capacités surnaturelles, il voyagera, il ira d'un endroit à l'autre en étant humain. Et Jésus dit qu'il y aura une séduction dans l'Église, mais il faut pas y croire. Encore une fois, ça me paraît aberrant de tomber dans le panneau. Mais quand on voit certains mouvements d'église qui élèvent les gens et tout, on se dit qu'on n'est pas si loin que ça. Et en fait, tous ces faux messies, ils préparent la voie à l'Antichrist. Et avec le faux messie, il y aura le faux prophète. Le faux prophète, il va faire des miracles et il va même faire descendre le feu du ciel. Mais rappelez-vous que faire descendre le feu du ciel, c'est pas le miracle par excellence, comme on peut le voir avec l'épisode de Jean et de Jacques. Puis Jésus dit qu'il l'a dit par avance, donc il n'y a aucune excuse pour le lecteur de l'Évangile. Ensuite, le verset 26, il fait la transition pour annoncer la différence avec la venue de Jésus. Ici, on a de nouveau le désert, donc il y a deux lectures possibles. Soit l'Antichrist sera effectivement physiquement dans le désert, et il faudra pas le suivre, il faudra pas aller dans le désert. Mais ça peut aussi faire allusion à l'abomination du désert, la prostituée de Babylone, cette église apostate, cette église désertifiée. Et donc là, ne sortez pas, ça veut dire restez dans la vraie assemblée, dans la vraie église. À ce moment-là, l'église, ce sera pas un bâtiment, mais ce sera les gens. Il faut rester dans le corps du Christ. Les chambres intérieures, on retrouve ce terme en 2 Rois 11:2, pour parler des annexes du temple de Jérusalem, là où les Lévites qui s'occupaient du temple dormaient. L'Antichrist lui aussi devrait dormir. Donc, il faudra pas aller dans la fausse église, mais il faudra pas non plus aller au temple. Et donc, en résumé, en tant que chrétien, je dois pas me laisser impressionner par ce que tout le monde appelle Messie. Donc maintenant, au verset 27, on parle de la façon dont Jésus va revenir. Et il est très clair, ce sera subite, comme l'éclair. Le verset 28, lui, il est très difficile à expliquer. Il a fait s'arracher les cheveux à pas mal de théologiens. En fait, c'est une citation de Job. Donc évidemment, il est dur à expliquer, donc c'est pas moi qui vais débarquer en mode « Haha, on l'interprète comme ça !» Mais je peux vous donner quelques pistes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'aigle, c'est un animal de proie. Il vole très haut et quand il voit sa proie, il descend de façon rapide. C'est l'image d'un jugement foudroyant. On voit d'ailleurs que l'aigle est, avec le bœuf, le lion et l'homme, un symbole de Jésus dans l'Apocalypse. Donc, ce que Jésus veut dire, c'est que quand il reviendra, ce sera suivi d'un jugement très rapide. C'est la même chose qu'avec l'image de l'éclair. Ensuite, le mot cadavre, il n'est que 4 fois dans le Nouveau Testament. Et une des autres fois, c'est pour parler du corps des 2 témoins de Jérusalem. Ces 2 témoins, c'est 2 personnes qu'on trouve dans l'Apocalypse. En fait, quand l'Antichrist apparaîtra, il y aura 2 témoins qui vont lancer des cataclysmes à Jérusalem. Et en fait, ces témoins, c'est Élie et Enoch. 2 personnes qui ont été enlevées au ciel sans avoir connu la mort. Donc, pendant tout le mandat du faux Messie, il y aura une contrepartie.
Mais au final, l'Antichrist va tuer ces 2 témoins et peu de temps après, Jésus va revenir. En fait, ce mot cadavre, il est là que pour des personnes justes. Donc, on peut penser que c'est pour ces 2 témoins. En tout cas, c'est une possibilité. Mais le plus important de tout, c'est que Jésus va revenir du ciel. Donc, tout ce qui ne vient pas du ciel, c'est de l'imposture. On voit d'ailleurs en Zacharie qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers et que ce sera visible de toute la terre. Au verset 29, on est juste après les tribulations. Donc, chronologiquement, c'est très clair. Dès que Jésus arrive, il met fin aux tribulations. Et quand ça arrivera, il y aura un bouleversement cosmique. Concernant le soleil et la lune, on peut y voir le jour et la nuit, donc ça veut dire que la lumière charnelle ne sera pas aussi forte que la venue de Jésus. C'est comme quand Jésus a été transfiguré et que les disciples, ils savaient pas vraiment comment expliquer ça. Mais il y a aussi d'autres symbolismes. Par exemple, la lune, c'est le symbole d'Israël. Et pendant toute cette période, Israël sera dans des profondes ténèbres, et il y aura que la venue de Jésus qui peut éclairer ça. Ensuite, quand c'est marqué que les étoiles tomberont et les puissances seront ébranlées, c'est ensemble. En fait, ça veut dire la même chose. Le texte parle pas ici de manière littérale. Dans l'Ancien Testament, une étoile, c'est une puissance angélique. Ah oui, dans l'Ancien Testament, une étoile peut aussi représenter un juif pieux. Mais ici, on parle bien de puissance angélique. Alors, ces puissances vont tomber, et le premier à tomber, ce sera Satan. Mais d'où est-ce qu'il tombe? Alors, il faut savoir que bibliquement, il y a 3 cieux. Il y a notre ciel, celui qu'on voit, il y a celui de Satan et il y a celui de Dieu. En fait, quand Jésus reviendra, il va d'abord faire le ménage au ciel et il va enfermer Satan et les puissances pendant 1000 ans. On a d'ailleurs la même chose en 2 Pierre 3. Le ciel obscurci, on le retrouve aussi en Ésaïe 13, les versets 9 à 13. En fait, ce passage parle aussi du retour de Jésus, du coup, on va un petit peu l'analyser. Ici, quand on parle du jour de l'Éternel dans la Bible, c'est presque toujours le retour de Jésus. Donc, en Ésaïe 13, on voit que le soleil sera obscur à son lever. Mais pourquoi à son lever? C'est une référence à l'étoile du matin, qui représente Jésus. L'étoile du matin, c'est la planète Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du berger. C'est le premier objet stellaire qu'on voit quand le soleil se couche, et c'est le dernier qu'on voit quand le soleil se lève. En fait, elle apparaît le plus fort quand la nuit est la plus sombre. Ça veut dire juste avant le lever du soleil. Donc au moment où les ténèbres seront les plus grandes, où la nuit sera la plus sombre, Jésus va arriver. Et la fin des ténèbres aussi. Ensuite, Jésus punira le monde, puis ce sera le millénium. L'Ordophire, c'est quelque chose de très très rare, donc il va juste laisser un tout petit reste juste pour pouvoir repeupler le monde. Et donc dans le millénium, il y aura des ressuscités et des gens normaux. Et nous, les ressuscités, on va diriger des villes. Mais même avec Satan enchaîné, le cœur de l'homme, il reste le même. Donc nous, on devra un petit peu cadrer ça. Et c'est que 1000 ans plus tard, dans la nouvelle création, que là, tout sera parfait. Et finalement, au verset 30, on a enfin la réponse à la question des disciples. Quel est le signe de sa venue? Eh bien, le signe de la venue de Jésus, c'est quand on verra Jésus. Alors bien sûr, il y a des événements précurseurs, on l'a vu. Mais pour être sûr, le signe de la venue de Jésus, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chose à chercher. Ici, l'expression « fils de l'homme », ça vient de Daniel 7, c'est aussi une expression pour parler du Messie. Ensuite, on a un mélange de passages bibliques. Toutes les tribus de la terre, c'est en Zacharie 12:10. C'est à ce moment-là que les tribus de la terre vont reconnaître Jésus comme le Messie. Mais ici, on parle bien des tribus d'Israël, pas du monde. En fait, la terre en hébreu, c'est Eretz, qui veut dire aussi Israël. Donc c'est à ce moment-là qu'Israël va reconnaître le vrai Messie, quand il viendra avec puissance et gloire. Et ensuite, on a le grand son de trompette. Non, pas une trompette comme ça. Voilà. En fait, c'est pas une trompette en métal comme nous on imagine, mais ce sera un chauffard. C'est une sorte de trompette qu'on joue dans les fêtes juives. Alors, on trouve plusieurs de ces trompettes dans l'Apocalypse, mais aucune n'est appelée le grand chauffard. Par contre, on en parle dans 1 Corinthiens 15, 52. Et là, c'est pour le retour de Jésus. Mais ça veut dire quoi ce grand son de trompette? À Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon pour les Juifs, pendant les 10 jours qui précèdent la fête, on sonne du chauffard pour rappeler aux Juifs de faire pénitence.
mais c'est pas le grand son du chauffard. Et à Yom Kippour, il y a le grand pardon, mais il y a aussi le grand jugement. Et quand le grand jugement sonne, alors c'est trop tard. Il n'y a plus moyen de se repentir, les dés sont jetés. Et donc, quand Jésus revient, ce son de chauffard, c'est le jugement des hommes. On retrouve aussi l'idée de ramener de toute la terre en Matthieu 13. Donc, quand Jésus revient, il y a la conversion d'Israël et le grand jugement. Voilà pour cette deuxième vidéo sur le discours eschatologique de Matthieu 24. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo sur le discours eschatologique de Matthieu 24. À la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!